Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. L'état-major général des armées informe l'opinion que deux terroristes ont été tués dans le cercle de Dogofliba, cercle de Nouno, région de Sebourg, le jeudi 27 février 2025. Les 10 terroristes ont été retrouvés morts en lambeaux suite à une mauvaise manipulation ayant entraîné l'explosion entre leurs mains d'un engin explosif improvisé qu'ils tentaient d'enfouir contre une patrouille FAMA dans le secteur. Bilan provisoire des terroristes tués, deux AK-47, deux commandes EI, un chargeur AK-47 et des livres coraniques récupérés. L'état-major général des armées remarque une recrudescence de l'emploi des engins explosifs improvisés par les terroristes. Par conséquent, il appelle la population à plus de vigilance et de collaboration avec les forces. Toujours au Mali, un convoi ministériel a été pris pour cible par des hommes armés le jeudi 27 février 2025 entre Neguela et Bandinko sur l'axe Bamako-Kita. La ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Madame Doumbia Mariam Tangara, en route pour une cérémonie officielle à Kita, a échappé de justesse à cette attaque. D'après les premières informations, l'embuscade a causé la mort d'une personne et fait plusieurs blessés parmi les membres de la délégation. Si la ministre est saine et sauve, ce nouvel acte de violence met en lumière la persistance de l'insécurité sur les axes routiers du pays. Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur les auteurs de l'attaque, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à perturber les activités gouvernementales. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes du drame. L'ancienne légende du football malien Seydou Keita, désormais reconverti dans les affaires, a récemment effectué une visite stratégique en Algérie pour explorer des opportunités de coopération économique entre les deux pays. L'ex-milieu de terrain du FC Barcelone, double vainqueur de la Ligue des Champions sous l'ère Guardiola, a ainsi rencontré des acteurs clés du secteur agro-industriel algérien. Lors de son séjour, Seydou Keita s'est rendu à la compagnie des conserves de viande d'Algérie, une filiale du groupe Bella, pour étudier les possibilités de partenariat commercial, notamment dans le domaine de l'exportation de produits agroalimentaires vers le Mali et d'autres pays du Sahel. Cette initiative vise à stimuler les échanges commerciaux intra-africains, un objectif stratégique pour les deux nations. Le jeudi 27 février 2025, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a présidé l'ouverture des travaux des 23e et 24e sessions dédiées à la délégation de gestion de l'assurance maladie obligatoire ainsi que des 32e et 33e sessions ordinaires de la Caisse malienne de sécurité sociale pour une meilleure efficacité. Ces sessions ont été exceptionnellement couplées, permettant aux administrateurs d'examiner les dossiers en seulement 2 jours. Au programme de ces sessions, 11 points cruciaux ont été abordés, parmi eux l'adoption des procès-verbaux des sessions précédentes, l'examen de l'état d'exécution des recommandations de la 31e session, ainsi que l'analyse du compte de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2023. Le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé le jeudi 27 février 2025 la 15e session du comité exécutif national de l'agriculture à la primature. Cette rencontre stratégique a réuni les principaux acteurs du secteur agricole afin d'évaluer les performances de la compagnie
de la campagne 2024, d'élaborer le programme agricole 2025 et de définir les perspectives pour les années à venir. La campagne agricole 2024 a enregistré des résultats encourageants malgré un contexte difficile marqué par des crues exceptionnelles et des pertes importantes de récoltes. Le commissaire à la réforme du secteur de la sécurité, le général de division Abdoulaye Koulibaly, a remis hier jeudi 27 février 2025 des matériels informatiques au comité consultatif de sécurité des 6 communes districts de Bamako. L'objectif était de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des comités consultatifs. À présent, l'actualité internationale. L'ancien premier ministre de la Guinée, Ibrahima Kassory Fofana, a été condamné jeudi 27 février 2025 à 5 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il a été reconnu coupable de détournement des deniers publics à hauteur de 15 milliards de francs guinéens, environ 1,7 million de dollars, ainsi que d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. La Cour a également infligé une amende de 2 milliards GNF, environ 231 279 dollars à Fofana et l'a condamné à verser 3 milliards GNF, environ 346 814 dollars en dommages et intérêts. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.